pays africains qui partagent une frontière avec l'Europe à travers Ceuta et Melilla. Est-ce que justement l'Espagne a concédé un petit peu sur le dossier du Sahara occidental contre ces deux localités au Maroc? Alors, historiquement, ces deux localités, Ceuta et Melilla, elles ne peuvent jamais être revendiquées par le régime installé au Maroc, parce qu'elles ont été octroyées à la France par des sultans. Alors, en tant que Marocains, nous avons deux choix. Ou considérer que le régime installé au Maroc est légitime, au cas où nous devons renoncer à Ceuta et Melilla, ou nous considérons que le régime installé au Maroc n'est pas légitime, au cas où nous aurons le droit de dire que, effectivement, le sultan qui a octroyé ces deux villes à l'Espagne est une cession illégitime et donc nous avons le droit de les récupérer. De surcroît que le régime actuel au Maroc, il n'a pas intérêt à ce que Ceuta et Melilla reviennent au Maroc. Parce que ces deux villes sont justement les deux seules frontières africaines, à ma connaissance, les deux seules frontières qu'un État africain a avec l'Europe terrestre, des frontières terrestres. Oui. Donc du coup, le Maroc, il utilise ces frontières pour faire lâcher les immigrants, que ce soit marocains ou subsahariens ou africains, mais c'est un point de force que le régime marocain va garder et va toujours essayer d'appuyer. L'Espagne, comme tout autre État qui se respecte, dans ses relations internationales, il cherche ses intérêts. Donc du coup, elle s'en fout, que ce soit le Sahara occidental qui s'autodétermine ou que ce soit le Maroc. Ce qui intéresse l'Espagne et la France ou tout autre État, c'est ses intérêts. Aujourd'hui, l'Espagne, elle a des intérêts avec le Maroc. D'ailleurs, pour la pêche maritime, elle est le premier pays exploiteur de la pêche maritime dans le Sahara occidental. Pour ce qui est de la navigation aérienne, jusqu'à aujourd'hui, l'espace aérien du Sahara occidental, il n'est pas reconnu en tant que marocain, mais il est attribué à l'Espagne qui le gère depuis des centres aux îles Canaries, mais dont elle ne fait rien. C'est le centre régional, je crois, de l'aviation civile, j'ai oublié le nom, mais il est à Casablanca, c'est lui qui gère l'espace aérien du Sahara occidental au détriment du frais du contribuable marocain, mais ces avions ou tous ces aéronefs qui survolent cet espace, qui bénéficient de l'assistance aéronautique, ils ne payent un seul rond, ils ne payent rien à ce centre de contrôle régional installé à Casablanca, mais ils payent l'Espagne. Donc en fin de compte, tout État qui se respecte comme l'Espagne, elle n'y voit que de l'intérêt. Même indu soit-il, même contestable soit-il, l'Espagne, elle y gagne. Mais comment les Marocains perçoivent... Il ne faut pas attendre grand-chose de l'Espagne. Comment les Marocains perçoivent toutes ces concessions faites de la part du Maroc au détriment de leur intégrité territoriale et de leurs intérêts? Il y a eu un problème dans le son. Je répète ma question. Je vous demandais comment les Marocains perçoivent ces concessions en faveur des puissances occidentales, notamment dans leur intégrité et l'intégrité territoriale du Maroc, pour parler de Ceuta et Melilla. Alors, la perceptibilité ou le constat de ce qui arrive au peuple marocain, c'est pas une tâche d'Achille, ou c'est pas très compliqué pour s'en rendre compte. Les Marocains, ils sont occupés, non pas par une puissance étrangère, mais par un régime installé au Maroc. Ce régime, il est en train de leur allaiter, de leur biberonner, comme moi j'ai dit allaiter, vous avez dit biberonner, mais c'était très bien, par des mensonges, par une fausse culture, de fausses idées. Donc ils sont sous le marteau de cette politique d'analphabétisation, de déni aussi de l'histoire. Les Marocains, ils vivent dans une misère inouïe. Il faut savoir qu'avant 1975, avant que le Maroc, enfin je préfère dire le régime marocain et pas le Maroc, avant que le régime marocain ne décide d'occuper le Sahara occidental, le Maroc, il était mieux économiquement que la Corée du Sud, il était mieux que l'Espagne, il était mieux que le Portugal. En 1975, les Portugais, ils travaillaient au Maroc. Les Espagnols, ils travaillaient au Maroc. Je ne parle pas de la Corée du Sud. Aujourd'hui, à cause de ce conflit dans lequel le régime, je le dis et le redis,
illégitime et dictatoriale imposée aux Marocains. À cause de ce régime-là, le Maroc, il est aujourd'hui dépassé par l'Espagne, dépassé par le Portugal, dépassé par Donc le Marocain... Juste un mot, Monsieur Mustapha Edib, parce que le temps qui nous est imparti est bientôt terminé. Vous qui militez au sein du collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc, il y a souvent ce distinguo fait entre la monarchie marocaine et ce qu'on appelle le Makhzen. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment un mot pour terminer sur l'implication de ce Makhzen, notamment dans ce conflit du Sahara occidental et de son refus de toute solution pacifique? Merci pour cette question. Elle était vraiment très importante et j'essayais de trouver l'occasion d'en parler. Le Makhzen, c'est un mot démodé. Le Makhzen, ça n'existe pas. Le Makhzen, c'est un mot démodé. Parce que le Marocain, comme tout Africain, arabe ou islamique, ou toute communauté conservative, nous sommes attachés à des personnes, non pas à des organisations. Donc en tant que Marocains, nous sommes attachés à des personnes. Quand quelqu'un vient vous dire que c'est le roi qui est responsable, vous avez une idée. Mais quand il vous dit que c'est le Makhzen, la royauté, le roi, la royauté, le palais, le Makhzen, vous n'allez jamais rien faire. Oui. Donc c'est une politique de faire croire aux gens qu'il y a un Makhzen. Moi, je suis contre cela et nous avons cessé d'utiliser le mot Makhzen au sein du collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc. Nous avons cessé de l'utiliser depuis très très longtemps. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut viser les gens par leur nom, oui, non pas par des institutions fantoches. Des entités floues, oui. Monsieur Mustapha Edib, je vais vous remercier pour toutes ces informations que vous nous avez données ce soir. Je rappelle que vous êtes un ex-capitaine de l'armée marocaine et vous êtes militant au sein du collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier tour de table.